Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir sur les pierres. Je vais vous parler du village. Après les guerres de religion, le village se reconstruit. Et c'est aussi à cette époque que commence l'âge d'or de l'Ardèche, avec les prémices de la sériciculture. Petit à petit, la population va augmenter pour arriver à son maximum, 936 habitants en 1876. À cette époque, Mirabel est une petite ville, avec plusieurs écoles, des boulangers, des barbiers, des coiffeurs, des notaires, des dentistes et de nombreuses petites échoppes qui animent les ruelles du village. Environ 150 familles se partagent les ressources et s'organisent, cédant les uns les autres, une vie rude et rythmée par les travaux agricoles. À cette époque, on inaugure la ligne de chemin de fer Le Theil-Vaugué qui passe en bas de la commune. Pour Mirabel en particulier, et pour l'Ardèche en général, c'est le début de la période de l'exode rural, qui va durer un peu plus de 100 ans. Les gens s'en vont trouver du travail à la ville ou dans les mines. La Première Guerre mondiale porte un coup sévère aux jeunes hommes du village, qui se vident un peu plus. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses maisons sont vides et menacent de s'effondrer. Les habitants qui restent, par souci de sécurité, font tomber les toitures et une bonne partie des passages voûtés. Le village est pour partie en ruine, et les arbres poussent dans les maisons qui servent de poubelles et de mines de pierre à bâtir. Regardez vers la tour. Vous êtes devant l'une des dernières ruines du village. En plein cœur, près de 600 mètres carrés au sol. Reconstruire aujourd'hui cette maison et ses 3 étages, en plus des voûtes, semble impossible. Une bonne partie des pierres doit avoir disparu. Et pourtant, c'est à peu près dans cet état-là que les premiers touristes dans les années 1950, mais surtout dans les années 70, ont trouvé ces maisons qu'ils ont rachetées, parfois pour presque rien, et rénovées. C'est ainsi qu'aujourd'hui, plus de la moitié des maisons du village sont des résidences secondaires, aux volets fermés, qui ne sont occupées que quelques jours dans l'année. On n'entend plus l'hiver crier les enfants dans les ruelles, et la dernière école a fermé ses portes dans les années 80. Il n'y a plus de commerce ouvert à l'année. Heureusement, à l'occasion de la belle saison, le village reprend vie. Une partie de ces résidences secondaires appartient à des Allemands, pour la plupart artistes peintres ou évoluant dans le théâtre. Et Mirabel sert souvent aujourd'hui pour des résidences artistiques. Le lieu s'y prête bien. Une association allemande a même organisé ici, pendant plus de 30 ans, depuis les années 1970, des rencontres internationales d'artistes venus principalement des pays de l'Est. Chaque année, 3 semaines durant, les rues du village étaient peuplées d'artistes dont les œuvres partaient ensuite en itinérance autour de l'Europe. Mais revenons au XIXe siècle, quand le village est prospère et peuplé. L'une des principales sources de revenus à cette époque, pour les paysans, c'est la production de cocons de soie, la sériciculture. À partir du printemps et jusqu'à la fin de l'été, tout le monde ici est concerné par cette activité. Pour en savoir plus sur la soie, consultez le fichier suivant.